الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة. قال هنا: الحمد لله الذي وقى من فقر من كان من المصلين وكتب الفلاح لعباده الخاشعين. إلى أن قال: فإن الخاشع في صلاة إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه فوجد نشاطا وراحة حتى يتمنى أنه لم يكن وقد خرج منها لأنها قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها، يستريح بالصلاة أو في الصلاة لا من الصلاة، كما قال إمامنا وقدوتنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقد ذكرنا فيما مضى جملة من أسباب الخشوع في الصلاة، ولنكمل الحديث في هذا الموضوع الذي لا يخفى أهميته إلا على قلب غافل مغرور منع التلذذ بطاعة الغافر الغفور. Louange à Allah. Il dit: qui préserve du feu ardent ceux qui s'emploient à le prier, qui accorde le succès à qui fait preuve d'humilité, qui donne la victoire et la fin heureuse aux hommes de piété, qui octroie l'élévation et la proximité à ceux qui sont prosternés. Allusion au récit: aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbi wa huwa sajid. Allusion au récit, c'est lorsqu'il est prosterné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur. Allah Azza wa Jal est élevé. Sabbih isma rabbika al-a'la, à glorifier le nom de ton Seigneur le très haut. Allah Azza wa Jal est très élevé. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Et malgré tout, l'instant où l'individu est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsque il est prosterné. Non pas lorsqu'il s'élance dans l'espace à bord d'une fusée, mais lorsqu'il est prosterné. Aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Je le louange et je témoigne de son unicité, je confirme qu'il est le parfait, contrairement à ces créatures à qui il ne peut être assimilé. Et je porte témoignage de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et je renie sa divinité, c'est-à-dire la divinité de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Innama ana basharun mithlukum, dit: je suis en fait un être humain comme vous. Il est l'infaillible qui servit son Seigneur de manière exemplaire. Qu'il soit infaillible ne fait pas de lui une divinité. L'infaillibilité lui a été accordée par Allah. Wallahu ya'asimuka minan nas. L'infaillibilité a été accordée au prophète alayhi salatu wa salam par Allah. Ce qui lui valut de voir ses fautes passées et à venir toutes pardonnées. Comme le disait Aïcha dans le récit: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا. Lorsqu'elle lui disait: pourquoi se donner tant de peine en apercevant ses pieds fendus à force de se tenir debout dans la prière. Elle lui dit: pourquoi se donner tant de peine alors que Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et à venir? Et il s'est contenté de dire: Afala akunu abdan shakura, ne serais-je donc pas un serviteur reconnaissant? Ce qui lui valut donc de voir ses fautes passées et à venir toutes pardonnées, qu'Allah prit sur lui, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Suite à quoi, si l'individu se montre humble dans sa prière, alors il en sortira soulagé, et comme allégé et débarrassé d'une lourdeur. Débarrassé d'une lourdeur. Non. Il trouvera une vigueur et un repos tel qu'il souhaitera ne jamais en sortir, et une fois la prière achevée, il désire s'y replonger dans les plus brefs délais.
Et comme le disait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ô Bilal, accorde-nous le repos par la prière. Accorde-nous le repos par la prière. Et non pas sous la joue de la prière. Le croyant se repose dans la prière. Il ne se repose pas de la prière en l'accomplissant de manière bâclée. Ça, c'est en rapport avec le ta'rif ou taklif, la définition que l'on donne au taklif, à la responsabilisation, que l'individu devienne un individu responsable. Le terme de taklif, kulfa, cette responsabilisation, là, elle renferme l'idée de difficulté. De difficulté. L'individu est responsable, c'est-à-dire qu'on lui a confié une charge. On lui a confié une charge. Donc il s'agit de lourdeur et de difficulté. Mais ce texte, il y a Bilal arihna bis salat, Bilal, accorde-nous le repos par la prière. Et d'autres indiquent que pour le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons, ce dont Allah les a chargés ne constitue pas réellement une charge. Au contraire, c'est le moyen de trouver le repos. Il n'y a pas l'idée de difficulté ici, qui ressort à travers le Coran et la Sunna. Mais il y a plutôt l'idée de facilité, l'idée du bonheur, du soulagement que l'on retrouve à travers les prescriptions divines. Soulagement, bonheur, facilité, non pas le contraire, lourdeur, peine. Ce n'est pas cette idée qui ressort du texte révélé. Citons pour preuve que le Très-Haut a dit je cherche le verset. D'abord, Allah a nié le fait de surcharger une âme au-delà de ses capacités. C'est la négation qui a été employée. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme au-dessus de sa capacité, d'un fardeau supérieur à sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il y a ici la négation. Il dit donc, le croyant se repose dans la prière, il ne se repose pas de la prière en l'accomplissant de manière bâclée. Non, c'est ça que je voulais citer, le verset. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient fait juge de leurs différends, puis qu'ils ne trouvent aucune gêne pour ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc lorsque l'individu est croyant, il ne trouve pas de gêne pour ce que Allah Azzawajal a décrété. Seuls ceux qui n'ont pas la foi, notamment les hypocrites, y trouvent de la gêne. Mais lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse, alors que le croyant se lève avec vigueur et entrain. Et d'autres arguments nombreux dans le texte révélé. Nous avons déjà cité quelques moyens de se montrer humble dans la prière et nous concluons avec ces précisions. Il dit نضيف إلى ما يجلب الخشوع ويقويه أولا الاجتهاد بالدعاء في الصلاة. Ajoutons donc à ce qui permet l'obtention de l'humilité et son renforcement, premièrement de multiplier les invocations lorsqu'on est en prière. De multiplier les invocations lorsqu'on est en prière. لا شك أن مناجاة الله تعالى والتذلل إليه والطلب منه والإلحاح عليه
مما يزيد العبد صلة بربه فيعظم خشوعه والدعاء هو العبادة والعبد مأمور به قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ادعوا ربكم تضرعا وخفية ومن لم يسأل الله يغضب عليه رواه الترمذي. فقد ثبت الدعاء في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع معينة وهي السجود وما بين السجدتين وبعد التشهد وأعظم هذه المواضع السجود لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وقال أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فجدير أن يستجاب لكم. Septièmement, donc de multiplier les invocations alors qu'on est en prière. Il ne fait pas de doute que cette conversation engagée avec le Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, le fait de se tenir avec gravité devant lui, de lui adresser des requêtes avec insistance, tout cela consolide le lien qui nous unit à Allah Azza wa Jal et également renforce et augmente le sentiment d'humilité. Ça va pour cette idée ? De se tenir devant lui, de lui adresser des requêtes avec insistance, des requêtes abondantes, tout cela permet de consolider le lien qui nous unit à Allah Azza wa Jal et de renforcer al-khushu', l'humilité. Cette idée de lien, as-sila, certains érudits pensent que salat, yani mushtaqqa min as-sila, pensent que le terme de prière même est dérivé de celui de sila, qui signifie le lien. Pourquoi ? Parce que la prière est le lien qui unit le serviteur à son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. D'ailleurs, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Allusion au récit ad-du'a mukhul ibad. Allusion au récit, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Bien vrai qu'il y ait des discussions sur l'authenticité de ce récit et que certains l'aient jugé faible. Le plus authentique est donc ad-du'a huwa al-ibad. L'invocation, c'est l'adoration. Sans utiliser le terme de cerveau de l'adoration, dans tous les cas, le sens est vrai. Même si la chaîne de transmission est faible, le sens de ce récit est vrai. L'invocation est véritablement le cerveau de l'adoration. Elle est ordonnée par le Très-Haut, Tabaraka wa Ta'ala, invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec discrétion. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec discrétion. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah Azza wa Jalla répond, exauce les invocations. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et il nous a demandé de l'invoquer seul et sans associé. Et les mosquées sont pour Allah, n'invoquez donc aucun autre avec Allah. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et avec discrétion. Et il est authentifié du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, celui qui ne demande pas à Allah, alors il se met en colère contre lui. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah Azza wa Jal se fâche contre lui. فنحن نثبت صفة الغضب لله تبارك وتعالى وهي صفة مذكورة في القرآن وغضب الله عليه ولعنه وقال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La colère, c'est un attribut qui est confirmé par le texte coranique. Lorsqu'il parle de celui qui tue un croyant volontairement, donc un meurtre prémédité, il a dit que Allah est Radiballahu alayhi, Allah est en colère contre lui, wa la'ana, et il le maudit. Et il a dit, la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas celle des égarés, non pas celle de ceux qui ont encouru la colère, ni celle des égarés, ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal se met en colère contre celui qui ne lui demande pas. Il est confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué abondamment Allah dans différentes postures de la prière. Dans la prosternation, entre les deux prosternations,
ou encore après la prononciation du dernier témoignage de foi, tashahhud. Mais l'instant le plus propice est certainement la prosternation, alors que le visage est contre le sol, et dans le récit, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné, et il ajoute fa'aksiru du'a, faites-y donc beaucoup d'invocations. Il est question de beaucoup invoquer Allah Azza wa Jalla étant prosterné. Et elle disait aussi, quant à la prosternation, déployez-y des efforts dans l'invocation, ijtahidu fi du'a, car il est plus probable que vous y soyez exaucés. Quel est l'instant et la posture durant lesquels le serviteur est le plus proche de son Seigneur? Abdullah. La prosternation pour la posture, l'instant. Dernier tiers de l'année. Autre chose? Allah. Selon la jonction entre les deux récits. Aqrab ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajid. En ce qui concerne la posture, c'est lorsqu'il est prosterné que le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et le récit de la descente, hadith al-nuzul, yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث. Et notre Seigneur descend au ciel le plus bas lorsqu'il reste un tiers de la nuit. Et il dit, qui me demande, je lui donne, qui implore mon pardon, je le pardonne, etc. Jusqu'à la fin du récit. Donc l'instant où l'individu le plus proche de son Seigneur, c'est dans le dernier tiers de la nuit alors qu'il est prosterné. Concrètement, c'est à vous de faire le calcul. Entre l'instant où le soleil se couche et l'instant où il se lève, combien d'heures y a-t-il? Divisé par 3. 12 heures divisé par 3, ça fait 4 heures. Donc l'instant où il se lève, moins 4 heures. C'est là où débute le dernier tiers de la nuit. Vers 2 heures du matin. Là, moins, 1h30. 1h30. Non? Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est prosterné, faisait donc beaucoup d'invocations. Il disait aussi, quant à la prosternation, déployez des efforts dans l'invocation, il est plus probable que vous y soyez exaucés. قال مما كان يدعو به صلى الله عليه وسلم بعد التشهد ما علمه لنا بقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من 4 من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. في رواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. Parmi ces invocations héritées du messager alayhi salatu wassalam, notamment lorsque il termine le tashahhud. Si l'un d'entre vous en finit avec le tashahhud, qu'il cherche donc la protection d'Allah contre 4 choses: contre le châtiment de la guerre, contre le supplice de la tombe, contre les tentations de la vie et de la mort, et contre le mal de l'antéchrist. Dans une version, contre le mal de l'épreuve de l'antéchrist. 4 choses. Et Aïcha radiallahu anha a souligné que le prophète alayhi salatu wassalam ne délaissait jamais cette invocation. Que dans toute prière, il recherchait protection contre ces 4 choses. Ça va? Non. Et au rapport de certains anciens de la communauté, c'est-à-dire, ils allaient jusqu'à frapper leurs enfants
s'il constatait qu'il ne répétait pas cette invocation dans la prière. Il dit parmi les moyens de faire naître al-khushu' dans le cœur, de poser la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى وكان يدعهما على الصدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء أمرنا أن ندع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن المراد بوضع اليدين إحداهما على الأخرى حال القيام فقال هو ذل بين يدي العزيز. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. De poser la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine. Donc deux éléments ici, la main droite sur la main gauche au niveau de la poitrine, deux éléments. Il est confirmé que le prophète alayhi salatu wa salam plaçait sa main droite sur la gauche, se tenant debout dans la prière. Bien entendu, ça c'est valable dans la position que l'on nomme al-qiyam, lorsqu'on est debout. Et qu'il positionnait ses deux mains sur sa poitrine. Il dit d'ailleurs, nous autres les prophètes avons reçu l'ordre de placer nos mains droites sur la gauche, notre main droite sur la gauche dans la prière. Et lorsqu'on questionna l'imam Ahmed sur le sens de ce positionnement, il dit, c'est l'expression de la soumission entre les mains du Tout-Puissant. Et Ibn Hajar ajoute, les érudits ont dit, la sagesse dans une telle attitude est qu'il s'agit bien du qualificatif de celui qui demande, qui prononce une requête, tout en affichant son humilité, plus encore à Zalil, son humiliation. Une telle position empêche les gesticulations futiles et elle est plus proche de l'humilité. Donc ça, c'est ce qui a été compris à travers ces récits par les érudits, à commencer par l'imam Ahmed et d'autres. Cette position-là, de poser sa main droite sur la gauche au niveau de la poitrine, c'est l'expression de al-dul, de la soumission et même de l'humiliation devant celui à qui on adresse la requête. Les récits de Ali ibn Abi Talib concernant le fait de placer les mains sous le nombril ne sont pas authentiques. Position, les mains sous le nombril, ce n'est pas authentique. Les mains sur les flancs, ça a même été interdit par le prophète alayhi salatu wa salam. Et il a souligné dans un récit que c'était l'attitude adoptée par les juifs dans la prière. Les mains comme ça sur le flanc. Alors, il convient de placer la droite sur la gauche au niveau de la poitrine, au niveau de la poitrine, sobre. Ça, d'accord. Il faut se ressaisir quand tu t'aperçois que les mains sont descendues. Il faut se ressaisir et les replacer sur la poitrine. Et nous savons tous qu'il y a cette fameuse divergence. D'abord, il y a une grande divergence avec les Malikites, qui eux ne placent pas les mains sur la poitrine durant toute la prière. Or, ils n'ont pas d'argument. Le fait que l'imam Malik, rahimahullah, ait agi de la sorte, ça ne constitue pas un argument. L'argument, al-hujja, c'est la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et certains soulignent que l'imam Malik n'a agi ainsi que par contrainte, étant blessé. Donc il n'a pas agi de la sorte durant toute son existence, mais durant un temps, alors qu'il était dans l'incapacité de lever les mains.
Ensuite, il y a, donc là, cette divergence-là, elle n'a pas lieu d'être parce que tous les textes vont dans le sens de placer la droite sur la gauche au niveau de la poitrine. Il y a une autre divergence plus subtile. S'agit-il de placer la main droite sur la gauche, s'étant relevé de la génuflexion, ou bien à cet instant-là précis, entre donc l'instant où on se relève de la génuflexion et l'instant où on se prosterne, est-il possible à cet instant-là de lâcher les mains? Et là, deux avis chez les gens de la tradition, Ahl-Sunnah wal Jama'a, deux avis. Qui de dire, les textes nous parlent de cette position durant al-qiyam, ce qu'on appelle la position debout. Ça va? Lorsqu'on se relève de la génuflexion, dans quelle position se trouve-t-on? Qiyam. Qiyam. Ça va? Donc, on doit considérer les mêmes textes. Nous sommes dans la position debout. Dans la position debout, le prophète alayhi salam posait la main droite sur la main gauche. Hein? Ça, c'est la règle de base. Et on ne pourra sortir de cette règle-là qu'avec un argument à l'appui. Al-'am la yukhassasu illa bidalil. La règle dit, le texte d'une portée générale. On nous parle du qiyam, de portée générale, de la station debout, d'une manière générale. Et la règle est établie par les spécialistes des fondements de la jurisprudence, c'est que le texte de portée générale ne peut être spécifié qu'avec un argument à l'appui. Or, dans ce cas précis-là, il n'y a pas d'argument. L'imam Al-Albani, rahimahullah, et d'autres n'ont pas abordé la question dans ce sens. Ils ont trouvé que l'imam Ahmed, rahimahullah, il était transmis de l'imam Ahmed que de temps à autre, effectivement, il laissait tomber les mains, s'étant relevé de la génuflexion. Donc c'était quelque chose de connu chez les érudits de la communauté. Et lui, il a abordé dans un autre sens en disant, il n'y a pas un texte qui nous parle de l'attitude adoptée par le prophète alayhi salatu wassalam à l'instant où il se relevait de la génuflexion. Il n'y a pas un texte qui nous dit qu'il faut placer la main droite sur la main gauche à l'instant où on se relève de la génuflexion. Et l'imam Al-Albani est allé très loin en disant, donc celui qui fait cela, il aura innové dans la religion. Il aura innové dans la religion. Donc deux avis sur la question. Mais ce terme d'innovation là, il est très fort. Il est très fort et il n'a pas lieu d'être. Et personnellement, moi je suis plus convaincu par cette règle qui dit le texte d'une portée générale ne peut être spécifié que sur la base d'un argument, d'un récit. Et Allah est plus savant sur la question. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est que lorsque l'on récite le Coran et que l'on est debout, il faut placer la main droite sur la main gauche. Donc avant la génuflexion. ثم قال النظر إلى موضع السجود. Ensuite il ajoute de fixer le lieu de la prosternation. Ça c'est aussi très important. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى تأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج عنها. أما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إلى إصبعه المشيرة وهو يحركها لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس للتشهد يشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. وفي رواية قال وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. De fixer le lieu de la prosternation en raison de ce qui est transmis de Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah courbait la tête s'il priait
et il lançait son regard vers le sol. Yarmi bi-basarihi nahwa al-ard. Et aussi lorsqu'il entra dans la maison sacrée, son regard n'a pas quitté l'endroit de la prosternation jusqu'à ce qu'il en ressorte, c'est-à-dire à l'instant de la conquête de la Mecque. Dans les récits, qu'il est entré dans la maison sacrée pour y accomplir Salat al-Duha, pour y accomplir la prière surérogatoire de la fin de matinée. Il a prié 8 unités de prière à l'intérieur de la Kaaba. Et de l'instant où il est entré jusqu'à l'instant où il ressort, son regard n'a pas quitté l'endroit de la prosternation. Donc là, ce n'est pas spécifique à la prière, mais c'est l'attitude qu'il a adoptée en entrant dans la Kaaba, jusqu'à en ressortir. Non. Et s'il s'assoit pour la prononciation du témoignage de foi, tashahhud, alors il convient au prieur de fixer du regard son index qui s'agite. Son index qui s'agite. Comme cela est transmis du messager, sallallahu alayhi wa sallam, que lorsqu'il s'asseyait pour le témoignage de foi, il relevait son index en direction de la qibla. En arabe, il n'a pas dit son index. Les arabes disent le doigt qui suit al-ibham. Le doigt qui suit le pouce. C'est comme ça que les arabes disent. Le doigt qui suit le pouce. Ou bien ils utilisent le terme de sabab, index. Et ça reste à vérifier, mais je me souviens avoir lu que l'origine de sababa, pourquoi est-ce que l'index était nommé sababa? C'est sur la racine sabba, qui signifie insulter. C'est avec ce doigt-là. Et j'ai même lu, et ça reste aussi à vérifier, j'ai même lu qu'après la révélation, certains l'auraient rebaptisé et nommé Sabbah. Ils auraient changé le terme de Sabbah, qui est construit sur la racine Sabba, qui signifie insulter, par le terme de Sabbah, qui signifie glorifier. Il dit aussi dans une version, il relevait l'index et son regard ne dépassait pas cela. Il relevait l'index et son regard ne dépassait pas la pointe, l'extrémité du doigt, en direction de la qibla. Ensuite il dit, Tartil al-qira'ati wa tahsin al-sawti biha. Dixièmement, de psalmodier le Saint-Coran et d'embellir la voix. Comme le dit le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَكَانَ قِرَاءَتُهُ صلى الله عليه وسلم مفسرة حرفا حرفا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وهذا الترتيل والترسل أدعى للتفكر والخشوع بخلاف الإسراع والاستعجال. ومما يعين على الخشوع أيضا تحسين الصوت بالتلاوة، وفي ذلك وصايا نبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وليس المقصود بتحسين الصوت التمديد والقراءة على ألحان أهل الفسق، وإنما جمال الصوت مع القراءة بحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. Dixièmement, de psalmodier le Coran et d'embellir la voix, comme le dit le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala, et récite le Coran tartila, c'est-à-dire la traduction, lentement et clairement. Le verset 4 du chapitre 73. Et la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam était, on va dire ici, explicative. C'est-à-dire que l'on comprenait clairement tout ce qu'il disait. Il articulait clairement, lettre par lettre. Il articulait clairement, lettre après lettre. Il récitait un court chapitre de telle sorte qu'il finisse par être plus long que certains chapitres qui sont effectivement plus longs que ce premier.
Il est récité d'une telle manière qu'il rendait un chapitre court très long. Cette manière de faire est propice à la réflexion, elle permet d'afficher son humilité, contrairement à la lecture précipitée et bâclée. Notons que l'embellissement de la voix aide aussi à se montrer humble dans la prière. Et c'est là une des recommandations prophétiques. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, embellissez le Coran de par vos voix. Car la jolie voix ajoute de la beauté au Coran. Car la jolie voix ajoute de la beauté au Coran. Et le sens d'une belle lecture n'est pas la chanson perverse. Il ne s'agit pas d'imiter les chanteurs, mais plutôt cette voix qui laisse croire, qui laisse penser que l'individu est saisi de crainte devant son Seigneur. C'est plutôt une lecture, il a utilisé le terme de huzn ici, qui laisse paraître la tristesse et la crainte. La tristesse d'une part et la crainte. Comme dans le récit des plus belles voix qui récitent le Coran, il y a celle de qui, lorsque vous l'entendez, vous laisse penser que celui-ci craint Allah. Vous laisse penser que celui-ci craint Allah. Hasibtumu, c'est-à-dire ça ne peut être qu'une pensée. Ça ne peut pas être une certitude. Allah seul connaît le contenu des cœurs. On juge selon les apparences. Je vous laisse penser que celui-ci craint Allah. Mais il a également dit, alayhi salatu wa salam, Aktharu munafiqi ummati qurra'uha. Il a également dit, alayhi salatu wa salam, que les récitateurs de ma communauté, ou bien comment on va traduire, le plus grand nombre d'hypocrites de ma communauté se retrouve chez les récitateurs. وبعد الكلام عن تحصيل الأسباب الجالبة للخشوع يأتي الحديث عن دفع الموانع والشواغل التي تصرف عن الخشوع. Et après avoir cité ce qui est recherché pour concrétiser l'humilité dans la prière, parlons à présent de ce qu'il faut écarter, ce dont il faut se débarrasser, ce dont la présence est susceptible de nous priver de cette humilité. Et nous gardons cela pour la séance prochaine, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala walhamdulillah.